Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Teams organisé par Eliade et Folia Team. Il est 11 h, on va démarrer ce webinaire. Donc, François Collier, je suis le gérant de la société Eliade. Je suis accompagné donc d'Yvan Bolzer, qui est manager de la Business Unit Collaboration chez Folia Team. Nous avons fait le choix d'organiser ce webinaire Teams téléphonie il y a maintenant quelques semaines. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous le constatez probablement, Teams est devenu depuis quelques mois maintenant la pierre angulaire des solutions collaboratives de Microsoft. Pour ceux qui aujourd'hui utilisent déjà la solution, celle-ci nous a permis, durant le Covid, durant la crise sanitaire, de pouvoir continuer à travailler en remote de façon assez simple. Et ça nous a bien dépanné et c'était vraiment quelque chose qui était très, très pratique. On est passé à plus de 75 millions d'utilisateurs aujourd'hui sur Teams et l'outil s'enrichit quotidiennement ou presque et devient de plus en plus ergonomique. Ce que l'on constate aujourd'hui avec nos clients chez Eliade, c'est que nous avons de plus en plus de demandes, notamment sur les fonctionnalités de téléphonie, d'explications sur les fonctionnalités de téléphonie qui sont maintenant disponibles depuis quelque temps sur Teams. Et donc, nous avons fait le choix de pouvoir vous expliquer aujourd'hui au travers de ce webinaire, de façon relativement simple, tout ce qui est disponible et comment fonctionnent aujourd'hui ces systèmes de téléphonie sur Teams. Alors, pourquoi le partenariat avec Folia Team? Nous avons décidé chez Eliade, pour ceux qui nous connaissent, nous sommes une entreprise plutôt, enfin pas plutôt, mais experte sur les solutions Microsoft. Par contre, nous n'avons pas ou peu de retour d'expérience sur le monde de la téléphonie. Le monde de la téléphonie est quelque chose qui est bien particulier, sur lequel nous n'avons pas investi chez Eliade. Et du coup, pour pouvoir couvrir ce pan, où nous avons des demandes chez nos clients et nos prospects, nous avons fait le choix de travailler avec Folia Team, qui est présent sur la région Nord, et même partout en France, et donc de vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Et donc, c'est Yvan qui fera la présentation sur les fonctionnalités. Alors, en quelques mots, avant de laisser la parole à Yvan, un petit rappel sur qui est Eliade. Eliade, c'est donc une structure aujourd'hui qui existe depuis 20 ans. Nous sommes aujourd'hui 26 collaborateurs et nous avons un seul focus, c'est de travailler autour des solutions Microsoft, avec principalement toutes les solutions autour de Microsoft 365, mais également Azure. Pour petit détail, petite précision, nous avons accompagné plus de 150 000 utilisateurs à migrer vers le cloud, vers Office 365, depuis que la solution existe chez Microsoft. Pour la faire courte, nous avons aujourd'hui 4 Gold, certifications Gold chez Microsoft. La première est la certification Cloud Productivity, donc qui va encadrer l'ensemble des solutions Microsoft 365. Nous avons un Gold également sur la partie Cloud Platform, donc là on va parler de tout ce qui est autour d'Azure. Nous avons également le Gold Enterprise Mobility Management, qui lui est important puisqu'il a attrait à l'ensemble des solutions de sécurité qui sont présentes autour des environnements Microsoft 365. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est fortement présent chez nos clients. Vous l'avez certainement constaté, les attaques, les cyberattaques sont de plus en plus présentes et on veut vraiment sensibiliser sur nos clients sur le fait qu'il faut se protéger et qu'aujourd'hui, au travers des solutions M365, il existe beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et nous pouvons vous accompagner dans ce domaine-là. Et enfin, un quatrième goal qui est autour d'une spécificité autour des solutions cloud pour les PME-PMI. Voilà pour Eliade, je passe la parole à Yvan. Merci beaucoup François pour l'introduction. Donc en quelques mots également, Folia Team, qui est Folia Team, donc c'est un opérateur cloud et en tant qu'opérateur, on est capable de délivrer des accès voix, des accès data type réseau MPLS, mais également des services de virtualisation et d'hébergement. Mais notre vraie valeur ajoutée, elle est dans la fourniture de services de collaboration et de téléphonie dans le cloud. Donc Folia Team, c'est aujourd'hui 40 ans d'expérience, notamment dans la téléphonie, dont 15 sur les solutions Microsoft, puisque Microsoft est un partenaire, en tout cas Folia Team est un partenaire Microsoft depuis LCS 2005. Et donc on a comme ça suivi les évolutions des solutions de collaboration et de téléphonie Microsoft pour arriver maintenant à Teams. Et aujourd'hui, ça représente chez nous un peu plus de 10 000 utilisateurs en téléphonie Teams. Alors, avant de démarrer un petit peu sur la téléphonie Teams, il y a eu beaucoup d'annonces là suite à l'Ignite Microsoft la semaine dernière. Donc,
je voulais profiter de l'événement pour présenter quelques nouveautés. L'affichage donc à venir de 49 vignettes. Aujourd'hui, on en est à 9, mais on va très rapidement passer à 49 vignettes. La vue dynamique, donc ça va être la possibilité de modifier automatiquement l'affichage du contenu qui sera le plus pertinent. Voilà. S'il y a du contenu, ce sera par exemple le contenu qui sera affiché en grand. Le live caption, ça va être la possibilité d'avoir du sous-titrage lors de vos échanges en visioconférence. Donc, pour l'instant, c'est en anglais, mais ça va arriver très rapidement aussi en français. Le mode ensemble, donc ça va être la possibilité finalement, grâce à l'intelligence artificielle, de faire en sorte d'avoir, comme si vos collaborateurs étaient dans la même salle de réunion que vous. C'est par exemple ce qui est utilisé aujourd'hui en NBA. Aujourd'hui, voilà, les stades sont plutôt vides et donc en fait, c'est grâce à ce mode-là qu'on donne une sensation d'avoir des spectateurs dans les stades. Le live reaction, donc ça c'est la possibilité de pouvoir applaudir, de pouvoir dire si on aime ou n'aime pas les commentaires, en tout cas les sujets qui sont abordés lors de vos échanges. L'arrière-plan personnalisable, ça c'est toujours le petit truc un petit peu fun où on a la possibilité de personnaliser comme ça son arrière-plan. Et puis dernière nouveauté, donc ça va être le multifénétrage, donc c'est la possibilité de sortir maintenant une conversation d'une autre. Là où avant, on devait toujours avoir sa conversation dans le client Teams. Et en termes d'expérience, c'était parfois un petit peu limité. Alors, quoi de neuf en téléphonie? Il y a eu aussi beaucoup d'annonces sur l'aspect téléphonie. La première annonce importante, ça va être une nouvelle interface au niveau du client Teams, notamment sur l'aspect appel téléphonique. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intuitif pour les utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver courant fin d'année. La possibilité de supporter des téléphones SIP classiques. Donc ça, c'était très demandé, puisque aujourd'hui, pour basculer sur la téléphonie Teams, et si vous souhaitiez, bien sûr, conserver des postes physiques, il fallait investir dans des postes téléphoniques Teams. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir conserver vos téléphones SIP, et donc ça va faciliter notamment les migrations vers la téléphonie Teams, parce que là, ça nécessite moins d'investissement. On va également avoir une nouvelle gamme de postes, notamment des postes USB. Là, l'idée, c'est de pouvoir proposer des postes à un prix un petit peu plus abordable que les postes Teams qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc ça, globalement, tous les partenaires Microsoft qui proposent aujourd'hui des postes vont également proposer ce type de poste. Et puis la dernière nouveauté qui a été annoncée donc à l'Ignite, c'est également une nouvelle interface au niveau des postes téléphoniques qui va être beaucoup plus intuitive. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes sur la téléphonie Teams, mais effectivement, les postes téléphoniques aujourd'hui, l'interface n'était pas forcément hyper intuitive. Donc avec cette mise à jour, on va tout de suite avoir accès aux informations les plus importantes, le calendrier, la messagerie vocale, est-ce qu'on a des appels manqués, etc. etc. Donc beaucoup de nouveautés, on n'a pas pu toutes les mettre évidemment, mais on a mis celles qui nous semblaient les plus pertinentes. Alors, qu'est-ce que Teams? Peut-être que certains d'entre vous n'utilisent pas Teams. D'ailleurs, ça nous intéresserait de savoir si vous utilisez déjà Teams ou pas, si vous songez à mettre de la téléphonie sur Teams ou si vous avez déjà franchi le cap de la téléphonie sur Teams. N'hésitez pas à le préciser par chat, ça nous intéresse d'avoir des retours à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que Teams? Finalement, c'est le nouveau hub de collaboration de Microsoft. Donc, ça va regrouper toutes les fonctionnalités de communication de Skype, la messagerie instantanée, les appels audio-vidéo, la présentation de contenu, etc. Et puis, on va y retrouver des fonctionnalités qui lui sont propres. Par exemple, la gestion d'équipe virtuelle, le magasin d'applications, où on va pouvoir venir télécharger tout un tas de connecteurs et les intégrer directement dans Teams. Et puis évidemment, c'est également une solution de téléphonie. C'est le sujet du jour. Donc on voit que finalement, Microsoft a réussi avec Teams à réunir dans une seule solution tous vos besoins en termes de collaboration et de communication. L'idée étant pour Microsoft que vous restiez finalement un maximum de temps sur l'application Teams. Alors, comment on fait pour accéder à Teams? Globalement, chez Microsoft, il y a deux grandes familles de plans. On va avoir les plans business
pour plutôt les PME, et puis les plans entreprises plutôt pour les ETI grands comptes. Ce qui est important de retenir sur ce slide, c'est que finalement, que vous ayez souscrit à l'un ou l'autre des plans, vous aurez accès à la téléphonie, et on verra comment tout à l'heure. Alors, la téléphonie avec Teams, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. L'idée de ce slide, qui est une synthèse, on va rentrer un petit peu dans le détail après, c'est en quelque sorte de vous rassurer et de vous montrer que finalement, on va retrouver tous les besoins en termes de téléphonie avec Teams. Ça commence évidemment avec la possibilité d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques. Ça va être la possibilité de faire des transferts, notamment des transferts directs ou des transferts consultatifs, donc on verra la différence tout à l'heure. Tout ce qui est renvoi également, que ce soit renvoi des appels vers un autre numéro, vers un autre utilisateur Teams, vers une messagerie vocale, etc. On va également gérer tout ce qui est groupe d'appels. Alors ça va être l'équivalent des interceptions dans la téléphonie classique. Par exemple, je suis dans un open space, je travaille avec François, ça nous arrive souvent, je vais lui donner la possibilité de décrocher des appels qui me sont destinés. À ce moment-là, je vais ajouter François dans un groupe d'appels et automatiquement, il va recevoir des appels qui me sont destinés. La messagerie unifiée, finalement, ça va être la possibilité de consulter ces messages vocaux, peu importe le périphérique Teams sur lequel je suis connecté. La délégation, ça c'est l'équivalent du filtrage patron-secrétaire, donc c'est une fonctionnalité très franco-française. Ça va être la possibilité, par exemple, pour un assistant ou une assistante, de pouvoir recevoir des appels de son manager, mais également de pouvoir modifier à distance tout ce qui est renvoi, par exemple. Le standard, donc là, on va rentrer dans la gestion des appels entrants. On commence par le standard. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est supporté directement par le client Teams, parce qu'on verra tout à l'heure que le client Teams est capable de gérer plusieurs appels en simultané. Mais finalement, ça, c'est quelque chose qui va évoluer dans les jours et semaines à venir. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Si on a envie d'aller un petit peu plus loin dans la gestion des appels entrants, ou même des appels internes parfois, on va être capable de mettre en place un serveur vocal interactif. Par exemple, bienvenue chez Eliade, pour accéder au service commercial, tapez 1, pour accéder au support, tapez 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est supporté nativement dans Teams et qu'on associe très souvent à des groupements. Quand je tape 1 pour accéder au service commercial, je vais faire sonner finalement un ensemble de personnes, typiquement des commerciaux dans ce cas-là, qu'on appelle un groupement. Et enfin, si on a envie d'aller encore plus loin dans la gestion d'appels entrants, si on a notamment envie d'avoir une notion de relation client, à ce moment-là, on va être capable de proposer une solution de centre d'appel. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas supportée par Teams, mais qui est ajoutée via l'écosystème de partenaires Microsoft. Parce qu'effectivement, Microsoft propose Teams avec tout un tas de fonctionnalités, et puis après, tout autour, il y a un écosystème de partenaires qui vont venir compléter comme ça les fonctionnalités proposées par Teams par défaut. L'avant-dernier point, c'est l'aspect mobilité. C'est tout simplement la possibilité de recevoir et d'émettre des appels depuis, par exemple, un smartphone. Alors, on verra qu'il y a d'autres cas de figure, donc j'en parlerai aussi tout à l'heure. Et puis, le dernier point, c'est l'enregistrement, et notamment l'enregistrement légal. Alors, dans ce cas-là, on adresse quand même un secteur très spécifique du marché qui est plutôt orienté dans le domaine bancaire. C'est la possibilité d'enregistrer tout simplement les appels entre un agent et son client, par exemple. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, avec Teams, finalement, pour les appels, on va pouvoir faire une recherche par le nom ou par le numéro. En termes de contacts, on va avoir deux niveaux de gestion des contacts, soit communs via votre annuaire Microsoft, soit des contacts privés que vous allez pouvoir importer depuis Outlook ou que vous allez pouvoir ajouter directement depuis le client Teams. Et puis, une fois que vous êtes en cours d'appel, vous avez la possibilité de changer de périphérique. Vous êtes par exemple sur votre PC, vous voulez basculer sur un casque, sur votre téléphone, c'est quelque chose que vous avez la possibilité de faire, évidemment sans couper l'appel. Les transferts ou les renvois, donc tout à l'heure j'ai parlé de transfert direct ou transfert consultatif. La différence entre les deux, c'est que transfert direct, je reçois un appel et je le transfère directement
à la personne destinataire sans savoir si elle est disponible, etc. Et le transfert consultatif, je reçois l'appel, et puis finalement, avant de transférer l'appel, je vais d'abord voir si la personne est disponible. Et donc ça, je peux le faire par chat, je peux l'appeler, etc. Et si elle est disponible, à ce moment-là, je transfère l'appel. C'est typiquement des usages qu'on va avoir notamment au standard. Et donc, on peut faire des transferts vers un autre numéro, vers une messagerie vocale ou vers un autre utilisateur Teams. Et on va retrouver finalement exactement la même chose sur les renvois, où on va être capable de directement renvoyer. Donc là, dans ce cas-là, le client Teams ne sonne plus, mais on va faire directement sonner soit un autre numéro, soit renvoyer l'appel vers une messagerie vocale, soit faire sonner directement un autre utilisateur Teams. Et puis, dernière possibilité sur la gestion des appels, c'est la possibilité de faire sonner simultanément un autre poste. Typiquement, la possibilité de faire sonner à la fois votre client Teams et à la fois votre numéro de portable, par exemple. Les groupes d'appels, donc j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'équivalent des interceptions dans la téléphonie entre guillemets traditionnelle. Donc c'est la possibilité de choisir une ou plusieurs personnes qui vont être capables de recevoir vos appels. Typiquement, on met ça en place pour des personnes qui travaillent dans un open space. J'évoquais le cas tout à l'heure avec François où ça nous arrive de travailler dans le même bureau. Si j'ai envie de lui donner la possibilité de décrocher des appels qui me sont destinés, à ce moment-là, je rajoute François directement dans un groupe d'appels. Et puis, donc, toutes les personnes qui vont être dans mon groupe d'appels vont pouvoir décrocher les appels qui me sont destinés. Et puis après, l'ordonnancement, c'est moi qui le choisis. Soit toutes les personnes du groupe d'appel sonnent en même temps, soit c'est selon un ordre que j'aurais défini. Et donc ça, c'est quelque chose qui est configurable directement par les utilisateurs, mais également par l'administrateur depuis le portail Office 365. La messagerie unifiée, là, le point important, c'est de dire que finalement, le collaborateur va pouvoir consulter ses messages vocaux sur l'ensemble des périphériques Teams sur lesquels il est connecté. Ça peut être sur son client Teams, ça peut être sur son smartphone, ça peut être sur un téléphone physique Teams s'il en a un. En complément, il va même recevoir un fichier audio, donc un mail avec le message vocal en pièce jointe. Et si le message a été suffisamment audible, il y aura également une conversion speech to text. Donc voilà, donc il n'y a vraiment pas de raison que le collaborateur ne puisse pas accéder à son message vocal. La délégation, c'est l'équivalent du filtrage patron-secrétaire, ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure. C'est la possibilité pour une personne, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, de pouvoir superviser un ou plusieurs managers. Donc la supervision, elle se fait à deux niveaux. Ça va être de pouvoir recevoir des appels destinés aux managers, et puis deux, pouvoir configurer à distance les renvois. Cas concret, ça arrive très souvent que le manager parte en réunion, il oublie de typiquement configurer le renvoi vers son portable, par exemple. À ce moment-là, là où les personnes déléguées vont pouvoir configurer à distance le renvoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être configurable par les utilisateurs ou par les administrateurs, encore une fois, directement depuis le portail Office 365. Le standard. Donc jusqu'à présent, tout ce qui est gestion des appels entrants, notamment en standard, est géré par le client Teams, puisque le client Teams est capable de traiter plusieurs appels en simultané. Là, on voit par exemple qu'il y a 4 appels en attente et un appel qui arrive. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on est capable de traiter ce type de besoin avec le client Teams. On va être capable d'avoir une notion de pré-décroché, donc avec une petite musique avant ou un petit message, et on va être capable de faire tout ce qui est transfert direct ou consultatif. Jusqu'à présent, c'était géré par le client Teams. Depuis la semaine dernière, ça y est, on voit également des solutions qu'on appelle POPC, pour post-opérateur sur PC, qui vont proposer une interface graphique beaucoup plus intuitive, qui vont proposer une intégration avec un CRM, par exemple, pour des remontées de fiches, donc qui vont être beaucoup plus adaptés à la personne qui travaille à l'accueil. Donc ça y est, c'est enfin disponible depuis la semaine dernière, donc c'est très récent, et c'était aussi très attendu.
Les serveurs vocaux interactifs, donc j'expliquais tout à l'heure, bienvenue chez Iliad, pour accéder au service commercial, tapez 1. Donc voilà, on est capable comme ça de personnaliser des messages d'accueil. On va être capable de proposer jusqu'à 9 choix et de cascader ces choix. Donc je peux faire taper 1, puis après taper 2, etc. La validation peut se faire par des TMF ou par reconnaissance vocale. Et on va être capable de gérer tout ce qui est horaire journalier, congé, etc. Par exemple, ça arrive très souvent que le vendredi, les entreprises ferment un petit peu plus tôt. Dans ce cas-là, on va être capable de gérer ce type de configuration. Et puis, on va être également capable de rediriger des appels en cas de non-réponse, l'objectif étant de ne vraiment pas perdre les appels entrants. Et donc, dans tous les cas, rerouter l'appel soit vers une personne spécifique, soit vers une messagerie vocale, etc. Et donc, très souvent, CSVI, on les associe à des groupements. Donc, les groupements, ça va être un ensemble de personnes qui vont pouvoir recevoir, réceptionner les appels. Donc, les membres d'un groupement vont pouvoir recevoir les appels soit de façon simultanée, soit de façon cyclique, donc les uns après les autres, soit de façon aléatoire. Depuis peu, on a également la possibilité de router les appels selon la disponibilité de l'agent. Donc aujourd'hui, par un groupement, on va être capable d'avoir 50 agents et de traiter 200 appels simultanés. Donc on est sur des capacités très importantes, ça pose rarement des problèmes à ce niveau-là. Et puis, dernière fonctionnalité intéressante, c'est la possibilité pour un agent de sortir et de rentrer facilement dans un groupement. Typiquement, voilà, c'est la personne doit s'absenter 5 minutes pour aller en pause, pour aller aux toilettes, etc. Plutôt que de recevoir des appels et donc de les perdre puisqu'elle n'est pas à son poste, à ce moment-là, elle sort de la file d'attente. Et puis quand elle revient à son poste de travail, elle se remet dans la file d'attente. Le centre d'appel, donc là, on est vraiment dans, on va dire, dans la gestion ultime des appels entrants. C'est vraiment quand on a une notion de relation client. Ça va être des clients comme Boursorama, donc très souvent dans le domaine bancaire, qui vont avoir cette notion de relation client, où on va avoir besoin d'avoir une supervision des agents, on va avoir besoin de statistiques, en combien de temps l'agent a décroché l'appel, combien de temps la personne a attendu, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable de fournir avec ce type de solution. On va également pouvoir s'intégrer dans des CRM pour de la remontée de fiches clients, pour avoir tout l'historique des dernières conversations et des derniers appels qu'on a pu avoir avec la personne. Donc, et un point important, c'est des solutions qu'on va pouvoir directement intégrer dans le client Teams. Donc, une personne qui est un agent de centre d'appel va toujours retrouver son client Teams, son univers Teams, dans lequel sera intégrée la solution de centre d'appel. Et donc ça, c'est une solution qui est fournie directement par l'écosystème de partenaires Microsoft. Et c'est vrai que nous, on travaille avec Anywhere 365, qui est un partenaire historique de Microsoft et qui est un spécialiste de la relation client. Si on fait un petit focus sur la mobilité, le point principal, c'est de dire effectivement, aujourd'hui, avec Teams, il y a l'application sur smartphone ou sur tablette. Donc, c'est finalement de se dire, j'ai un réseau Wi-Fi, j'ai un réseau 4G, dans ce cas-là, je déploie l'application directement sur mes smartphones ou mes tablettes pour pouvoir recevoir les appels. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est possible. Il y a un deuxième cas de figure qui arrive assez régulièrement, notamment dans le domaine de l'industrie, parce qu'il va falloir équiper notamment des entrepôts qui ne sont pas toujours équipés de bornes Wi-Fi, qui ne sont pas toujours qui n'ont pas toujours de réseau, ou en tout cas le réseau suffisant, et à ce moment-là, on a la possibilité de conserver votre historique DECT et de le faire cohabiter avec l'environnement Teams. Voilà, on va avoir deux approches. L'approche principale qui va être quand même plutôt dans une logique d'application Teams sur le smartphone ou sur les tablettes, et puis une deuxième approche peut-être spécifique, plutôt autour de l'industrie, où on va pouvoir maintenir vos DECT si vous n'avez pas une couverture en Wi-Fi ou en 4G. Et puis le dernier point, c'est l'enregistrement légal. Donc c'est la possibilité de pouvoir enregistrer des appels internes ou externes, donc des appels téléphoniques bien sûr, mais également tous les flux Teams. Donc ça peut être des appels audio, vidéo Teams, ça peut être tout ce qui est partage de contenu également. Et puis ce sont des applications qui vont proposer aussi de la gestion intelligente du contenu.
qu'est-ce qu'on entend par la gestion intelligente du contenu? Je reviens un petit peu sur mon exemple avec, par exemple, un client dans le domaine bancaire qui est tous les jours en relation avec des clients. À partir du moment où, dans l'enregistrement, l'application détecte que le client s'énerve, par exemple, donc un haussement du ton de la voix, etc., automatiquement, l'application va être capable de remonter des alertes pour informer le manager, par exemple, qu'il y a un souci avec cet agent-là, par exemple. Donc, c'est tout un tas de fonctionnalités comme ça qu'on est capable d'apporter autour de l'enregistrement. Et puis, bien entendu, les périphériques, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. Alors, c'est vrai que quand on bascule sur la téléphonie Teams, la logique voudrait effectivement qu'on bascule plutôt sur des casques pour utiliser l'application Teams sur le PC. Ça représente, de retour d'expérience, 90% des utilisateurs. Et puis, on va avoir 10% des utilisateurs, très souvent des personnes réfractaires ou alors des personnes un petit peu VIP qui n'ont pas forcément envie de mettre de casque. À ce moment-là, on va plutôt leur proposer des postes téléphoniques Teams. Donc ça, on est capable d'avoir les deux approches, donc approche casque et approche téléphone physique. Et puis après, on va avoir des périphériques qui vont être adaptés en fonction de l'environnement que vous souhaitez équiper. Typiquement, pour des petits box, on va être capable de proposer des pieuvres USB que vous allez pouvoir déplacer avec vous. Et puis, pour des plus grandes salles de réunion, on va être capable de proposer des pieuvres autonomes qui vont embarquer directement le client Teams. L'idée, c'est vraiment de proposer une gamme de périphériques qui va venir s'adapter à vos besoins et à votre environnement. Alors, l'administration, l'idée, c'est de pouvoir finalement tout administrer depuis le portail Office 365, que ce soit l'administration des utilisateurs, donc la configuration des SVI et des groupements, l'administration des périphériques. On peut, par exemple, depuis le portail Office 365, mettre à jour l'ensemble de ces périphériques Teams. Et puis, ça va être également l'affichage des statistiques. Voilà, combien je consomme en termes d'appels, tout ce qui est lié en termes de statistiques, en termes de téléphonie. Et donc, tout ça se fait vraiment depuis le portail Office 365. Ça, je pense que c'est une interface à laquelle vous avez déjà l'habitude si vous êtes déjà sur Office 365 et que vous utilisez déjà Teams. Alors finalement, comment on fait pour accéder à toutes ces fonctionnalités? Alors c'était beaucoup plus simple avant, parce que c'était uniquement accessible sur les plans entreprise. Maintenant, comme j'ai expliqué en introduction, c'est disponible sur les deux grandes familles de plans Microsoft. Je vais démarrer par le plan entreprise. Donc, pour souscrire à la téléphonie, il faut souscrire à une option qui s'appelle Phone System, qui est finalement ni plus ni moins que la fonctionnalité IPBX de Teams. Donc ça, c'est une option à ajouter sur les plans E1 et E3, et cette option, elle est incluse par défaut dans E5. Donc, une fois que j'ai activé la fonctionnalité IPBX, je vais devoir choisir mon opérateur et le forfait d'appel. Et donc là, globalement, j'ai deux approches. Une première approche qui est de faire du 100% Microsoft. Donc là, je vais souscrire à des forfaits de minutes qu'on appelle le calling plan chez Microsoft. Soit je pars plutôt du principe de dire que Microsoft, ce n'est pas un opérateur. J'ai plutôt envie de faire confiance à un vrai opérateur. Et donc à ce moment-là, je vais plutôt m'orienter vers une architecture qu'on appelle du direct routing, où je vais pouvoir finalement me relier à n'importe quel opérateur de téléphonie. Sur les plans business, c'est un tout petit peu différent. Pour souscrire à la téléphonie, il faut souscrire à un package qu'on appelle Business Voice. Effectivement, vous avez dû constater qu'il y a une différence de prix entre l'option Phone System et Business Voice. Pourquoi? Tout simplement puisqu'en fait, l'option Business Voice est un package qui intègre à la fois Phone System, donc la téléphonie, et également l'audioconférence. Là où sur les plans entreprise, l'audioconférence, c'est une option à part. Voilà. Donc ça explique la différence de prix. Et puis ensuite, là pour le coup, il y a uniquement, en tout cas c'est le cas en France, uniquement la possibilité d'opter pour l'option Direct Routing. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de calling plan quand on est sur des plans business. Alors, le principe de calling plan, finalement, c'est que Microsoft est le fournisseur de services voix et votre opérateur. Et dans ce cas-là, Foliatim et Eliade nous accompagnent effectivement dans la migration vers la téléphonie Teams, dans le calling plan. Les avantages,
Alors, ce n'est pas forcément des avantages liés à Calling Plan, c'est plutôt des avantages liés au fait qu'on soit dans un environnement cloud. Donc, tout est centralisé dans le tenant Office 365. Il n'y a pas d'infrastructure à maintenir et de facto, l'exploitation elle est simplifiée puisque, comme on l'a vu, tout se fait depuis l'interface web de Microsoft. Les limites, il y a deux grosses limites. La première, c'est la notion d'abonnement à l'utilisateur. Voilà, aujourd'hui, pour souscrire à Calling Plan, c'est la même logique que l'ensemble des autres licences chez Microsoft. Donc, si je prends un exemple, un client avec 100 utilisateurs va devoir souscrire à 100 forfaits Calling Plan à, par exemple, 15 € par mois. Donc, tous les mois, vous allez devoir payer 100 fois 15 €. On verra pourquoi c'est une limite tout à l'heure. Et puis la deuxième, c'est l'accompagnement qui est limité de base, puisqu'effectivement, vous avez la possibilité d'acheter des forfaits Calling Plan directement depuis votre portail Microsoft, mais finalement, c'est ni plus ni moins que de la fourniture de minutes. Il n'y a aucune valeur ajoutée derrière, il n'y a pas de service, etc. Et donc, c'est là où il y a des Folia Team peut faire sens. Et donc, c'est grâce ou à cause de ces limites, en tout cas, qu'on a créé une offre de téléphonie Teams, qu'on appelle Teams Voice. Donc là, le principe, c'est que Microsoft reste le fournisseur de services voix avec Teams dans Office 365, et par contre, Folia Team devient votre opérateur voix et de service manager. Service opérateur, on va être capable de proposer des forfaits qui vont du compteur à l'illimité, donc qui vont s'adapter à vos besoins. On va être capable d'avoir, on propose nous les abonnements au canal. Donc c'est la grosse différence par rapport à Calling Plan. Donc qu'est-ce qu'on entend par une approche au canal? Je vais reprendre mon exemple avec le client qui a 100 collaborateurs. On va partir du principe que sur les 100 collaborateurs, par exemple, il n'y en aura que 25 qui vont émettre ou recevoir un appel en simultané. Et donc, au lieu de vous faire souscrire à 100 fois 15 €, on va vous faire souscrire à 25 fois 15 €. Donc l'avantage, il est vraiment économique, on va dire, à ce niveau-là. C'est une offre qui couvre aujourd'hui 13 pays qui sont listés plus bas. Sur ces 13 pays, on va être capable de fournir soit des nouveaux numéros, soit de maintenir vos numéros existants en faisant ce qu'on appelle de la portabilité. Et évidemment, on va être capable de gérer tout ce qui est notion d'appel d'urgence. Et en tant qu'opérateur, et d'autant plus qu'on dispose de nos propres data centers, on est capable de proposer un support opérateur en 24/7 avec des GTR et des SLA. Concernant les services managés, l'idée c'est vraiment de vous accompagner de bout en bout dans la transition de votre téléphonie actuelle vers la téléphonie Teams. Donc ça se passe effectivement par la transition, on va dire, un petit peu fonctionnelle et technique. On va également être capable de vous accompagner, d'accompagner vos utilisateurs sur justement la transition de votre téléphonie actuelle vers la téléphonie Teams, puisque généralement c'est quand même un changement assez significatif. Ensuite, on va être capable de proposer du support, notamment niveau 2, niveau 3 sur la téléphonie Teams, parce que notre logique, c'est que vous soyez le plus autonome possible sur tous les incidents de niveau 1, qui sont généralement, pas des incidents, mais plutôt de l'exploitation sur la création d'un nouvel utilisateur, etc. Et puis, on va être capable de proposer des services additionnels. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est proposer en complément des périphériques et de proposer en complément des solutions issues de l'écosystème Microsoft, par exemple des solutions pour les standards ou des solutions de centre d'appel. Un tout petit slide technique, c'est le seul du webinaire. Finalement, l'idée de ce slide, c'est de vous dire que il y a uniquement besoin d'Internet. Côté client, tout va transiter par Internet, donc il n'y a plus besoin d'avoir d'accès opérateur, il n'y a plus besoin d'avoir d'infrastructure directement chez vous. Tout est hébergé d'un côté chez Microsoft pour la partie Teams et de l'autre chez Folia Team pour la partie opérateur, avec notamment tout ce qui est infrastructure opérateur. Et donc tout ça transite directement sur Internet. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs déployés avec cette architecture-là, et on n'a aucune problématique de qualité, puisque Microsoft a par ailleurs entièrement refait son backbone, revu ses codecs, etc. Donc avec Teams, ils sont repartis de zéro, hein. Ce n'est pas une évolution de Skype par exemple, ils sont vraiment repartis de zéro, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une qualité audio vraiment sans problème, et même sur Internet.
Alors, la cohabitation, c'est vrai que quand on bascule sur Teams, déjà dans un premier temps, notre logique, c'est plutôt de toujours démarrer par un pilote de quelques utilisateurs. Ça permet de valider tout simplement les fonctionnalités de téléphonie sur Teams et de vérifier que tout est OK. Très souvent, il y a une période de cohabitation pour deux raisons. La première, c'est qu'on va avoir une migration en douceur qui peut se faire, ça va très souvent d'une semaine à plusieurs semaines, ça va dépendre de la taille du client essentiellement ou de la complexité qu'il peut y avoir dans les configurations. Donc on va être capable d'avoir une partie des utilisateurs qui auront totalement basculé sur la téléphonie Teams et puis une partie des utilisateurs qui vont rester sur la téléphonie existante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous avez potentiellement investi dans une solution qui n'est pas compatible Teams. Je pense notamment à une solution de relation client. Il existe des solutions de relation client qui ne sont pas compatibles Teams. Vous avez investi dans la solution, vous avez formé des gens, vous n'avez pas forcément envie de changer de solution. Donc là, on est capable de maintenir votre environnement existant pour ces utilisateurs spécifiques. L'idée étant tout de même de migrer à terme l'ensemble de vos collaborateurs sur de la téléphonie Teams pour avoir effectivement un environnement homogène et aussi simplifier l'exploitation. Mais dans tous les cas, le point important, c'est qu'on est capable de basculer en douceur sur la téléphonie Teams. Alors sur la partie accompagnement, on va avoir deux approches. La première approche, c'est vraiment plutôt une approche administrateur. L'idée, c'est qu'on vous forme à l'exploitation de la téléphonie sur Teams. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, activer un numéro pour un utilisateur, configurer un groupement, configurer un SVI, etc. Nous, on n'a pas forcément de valeur ajoutée dans tous ces usages-là qui sont plutôt de l'exploitation. Donc, l'idée, c'est de vous former pour que vous soyez le plus autonome possible. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on intègre directement dans notre offre. Et à la suite de quoi, on vous fournit une documentation synthétique qui résume tout ce qui a été vu pendant la formation. Pour les utilisateurs finaux, donc qui vont utiliser la téléphonie sur Teams, c'est clair qu'il y a quand même un changement assez important quand on passe d'une téléphonie entre guillemets traditionnelle vers une téléphonie Teams. Nous, ça nous semble important d'accompagner vos utilisateurs dans cette transition pour faciliter l'adoption de la solution. Et donc ça se fait de plusieurs façons. La première étape, ça va être d'abord de les informer de ce changement. Donc ça, on peut le faire par des showrooms, des petits déjeuners, on peut le faire plutôt de manière digitale aussi, avec des newsletters, des flyers, etc. Donc on est capable de mettre en place tout un tas de choses pour informer vos utilisateurs. Et puis la deuxième étape, c'est une fois qu'on a commencé à mettre en place la solution, qu'on est proche du pilote, donc à ce moment-là, on va commencer à réaliser des formations directement auprès de vos collaborateurs. Donc on va avoir des formations qui vont potentiellement être orientées métier. Je pense aux personnes à l'accueil, par exemple, qui vont avoir une gestion différente des utilisateurs, on va dire, lambda. Et donc ces formations-là, on est capable de les faire sur site, à distance. Et puis dans la continuité, on est capable également de proposer un portail d'e-learning où les collaborateurs pourront accéder à des vidéos au format court, donc c'est 2-3 minutes sur comment configurer ma messagerie vocale, comment réaliser un transfert, etc. etc. Et donc tout ça, ça se fait avec des ambassadeurs en interne. C'est des personnes qui vont pousser finalement la téléphonie sur Teams. Ça va être très souvent des personnes qui font partie du pilote et qui vont promouvoir la solution en interne. Et évidemment, toute cette partie de communication et de formation est réalisée en binôme avec vos équipes de communication. Donc ça, c'est vraiment un point important, l'accompagnement. Ça a été à un moment donné très souvent négligé. Nous, on essaie vraiment d'insister là-dessus parce que s'il n'y a pas d'adoption de la solution, derrière, c'est compliqué dans l'usage. Donc en quelques mots sur Teams Voice, donc c'est une offre de téléphonie illimitée. On est capable de proposer un guichet unique, de l'accompagnement, donc on vient de le voir, et qui a de l'intérêt notamment sur l'aspect rentabilisation, puisque aujourd'hui vous avez déjà potentiellement investi dans des licences Office 365. Et donc finalement, pour accéder à la téléphonie sur Teams, vous avez simplement à souscrire à des licences complémentaires, et en plus de ça, ça viendra simplifier l'exploitation de votre téléphonie.
Donc, si vous avez été convaincu et que vous avez envie de tester, on est en mesure de mettre en place un POC de quelques utilisateurs. Donc ça se fait très rapidement et surtout sans se déplacer. Aujourd'hui, on fait tout quasiment en digital, avec des réunions de lancement, etc. Donc tout se fait vraiment à distance. On n'a pas forcément besoin d'intervenir sur site. C'est d'autant plus facile dans le contexte actuel. Merci pour votre participation. Donc, à la fin, il y aura une enquête de satisfaction. Et puis, écoutez, je vous propose de passer aux questions-réponses dès à présent. Alors, si je prends les questions, oui. Alors, sur l'enregistrement du webinaire, oui, c'est possible. Je vois qu'effectivement, il y a une personne qui utilise déjà Teams et qui souhaite embarquer la téléphonie sur Teams. Écoutez, j'espère que ça aura été instructif pour vous. Ok, donc si je reprends les questions. Alors, je vois qu'ici, il y a un sujet. Effectivement, donc une personne qui a déjà qui utilise Teams, mais qui a une solution de téléphonie autre. Effectivement, j'imagine de Alcatel, Mytel ou quelque chose d'équivalent. Alors aujourd'hui, ces constructeurs-là, donc Alcatel, Mytel, Avaya, etc., ne proposent pas encore on va dire de connecteurs ou de plugins avec Teams. Ça va arriver très rapidement. Je sais que par exemple Mytel va proposer des choses à ce niveau-là. Donc là, ça va dépendre déjà de la solution sur laquelle ça va dépendre de la solution que vous utilisez aujourd'hui en termes de téléphonie. Est-ce qu'il est possible d'envoyer la présentation? Oui, tout à fait. Alors, la cohabitation Cisco, CUCM et Teams, est-elle possible? Là, ça va être la même réponse que pour les autres. Effectivement, là, pour le coup, ça dépend du niveau d'avancement de Cisco avec Teams. À ma connaissance, il n'y a pas forcément de choses. Donc là, il faut que je creuse un petit peu le sujet. Je peux regarder à ce niveau-là. Pour le coup, et je reviendrai vers vous, on reviendra vers vous plus en détail après. Alors, toutes les conversations passent par les serveurs de Microsoft ou en direct sur l'opérateur télécom. Ça passe en direct sur l'opérateur télécom. Donc, globalement, toute la partie signalisation, si je rentre un petit peu dans le détail technique, toute la partie signalisation transite effectivement par Office 365. Par contre, tout ce qui est flux média ne remonte pas dans Office 365 et sort directement sur nos infrastructures opérateurs pour ensuite sortir sur nos accès, notamment Trunksy. Voilà. Donc, quid des appels en cas de perte de connexion Internet sur le poste? Alors là, du coup, il y a une alternative, je ne l'ai pas forcément mentionné. Donc effectivement, j'ai dit que par défaut, tous les appels transitent sur Internet. Si vous avez... Voilà, il y a deux réponses à ce niveau-là. On est capable de mettre en place une solution de résilience à ce moment-là en local qui va pallier effectivement à une perte d'Internet. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est de mettre en place un lien privé entre, par exemple, votre réseau MPLS et les infrastructures opérateurs de Folia Team. Voilà. Pour, effectivement, à ce moment-là, toute la partie média transitera directement par ce lien privé et non plus par Internet. Donc là, il y a deux approches spécifiques. L'impact sur le débit, voilà, on est sur des appels en G711, donc c'est 100 kilobits par appel. Donc finalement, effectivement, il faut regarder aujourd'hui quel est le niveau de saturation de votre connexion Internet pour vérifier que ça ne posera pas de soucis, mais on n'est pas sur une grosse consommation comme avec de la vidéo, par exemple. Et donc, pour du direct routing, il faut la licence Phone System. Donc oui, tout à fait. Peu importe que l'on soit sur du calling plan ou du direct routing, dans tous les cas, il faudra la licence Phone System pour les plans entreprise et l'option Business Voice pour les plans business. C'est vraiment l'activation du module IPBX dans Teams. Sans ça, vous n'aurez pas de téléphonie. Donc, comment assurez-vous la qualité des appels audio? Donc, j'ai répondu là-dessus. Donc, aujourd'hui, déjà, on a une première réponse, c'est le retour d'expérience. On a plus de 10 000 utilisateurs déployés sur la téléphonie Teams avec des très grands comptes. Aujourd'hui, on n'a eu aucun retour sur des problématiques de qualité d'appel voix.
ce que je l'expliquais tout à l'heure, hein, Microsoft a complètement refondu son réseau, a retravaillé tous les codecs audio pour être capable de proposer la meilleure qualité audio possible. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, si vous avez vraiment une inquiétude sur la qualité des appels audio au travers d'Internet, on est capable de mettre en place un lien privé entre votre environnement réseau et l'infrastructure opérateur de FoliaTeam. Quid des fax? Faut-il envisager des solutions annexes fax to mail? Alors c'est vrai que ce sont des choses qu'on a l'habitude de proposer par défaut. Quand on bascule sur la téléphonie Teams, très souvent on propose effectivement des solutions de fax to mail et de mail to fax. Donc ça c'est des solutions qu'on propose pareil sous forme d'abonnement mensuel. Alors, TEIP égale câblage RJ45 catégorie 5, oui effectivement. Il faut vraiment être catégorie 5. On transporte quand même de la voix. Après, pas d'autres contraintes particulières là-dessus. Appel des numéros d'urgence par zone géographique, oui, tout à fait. Donc, on travaille avec les organismes spécifiques pour effectivement gérer les appels d'urgence. Évidemment, on fait en sorte qu'une personne qui est à Marseille ne tombe pas sur les pompiers à Paris, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend tout à fait en charge et qui est testé de toute façon lors de la recette de la téléphonie sur Teams. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire de toute façon en France et qu'en tant qu'opérateur, on est obligé de mettre en place. Avez-vous des indicateurs en termes de coût par rapport à la TOIP classique? Alors, pas forcément. L'idée, c'est je pense, là, il faut travailler ensemble et regarder aujourd'hui quel est le coût de votre téléphonie actuelle et quel est le coût d'une téléphonie sur Teams. Très souvent, si vous êtes déjà sur Teams, vous avez entre guillemets uniquement à ajouter l'option phone system et puis les appels, les forfaits qui vont bien derrière. Vous économisez en infrastructure, donc vous économisez en maintenance, vous économisez en exploitation parce que c'est beaucoup plus simple. Donc très souvent, en tout cas, en termes de retour d'expérience, c'est très concluant sur cet aspect-là. Alors, est-ce que le direct routing est un service équivalent à un trunk SIP type IP-Centrec d'Orange? Finalement, le direct routing, c'est la possibilité de se connecter à un opérateur. Ça peut être un opérateur comme FoliaTeam, par exemple, qui va proposer des accès soit centralisés directement dans les data centers de FoliaTeam, soit en déployant des accès, par exemple, directement en local sur site. Donc oui, c'est quelque chose d'équivalent. Mais en tout cas, c'est le principe du direct routing, c'est de ne pas opter pour Microsoft opérateur, on va dire, mais plutôt opter pour un opérateur alternatif. Par exemple, vous êtes aujourd'hui, vous avez un contrat avec un opérateur, avec votre opérateur actuel, vous avez envie de basculer sur la téléphonie Teams, mais vous ne pouvez pas résilier votre opérateur actuel. On est capable de, par exemple, déployer une passerelle en local via le mode direct routing et de se connecter avec votre opérateur existant. Avantages, inconvénients entre la solution voix Teams et solution type IP-Centrex d'OBS. Pour moi, la logique, c'est au niveau de l'utilisateur. L'avantage, c'est au niveau de l'utilisateur, c'est que vous allez avoir la téléphonie directement embarquée dans le client Teams et qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment beaucoup plus simple. Quid des téléphones dans les ascenseurs? Alors ça, pour le coup, il faut passer maintenant par des solutions 4G. Ça devient obligatoire. Donc ça, c'est pas propre à Teams. C'est indépendant. Et aujourd'hui, de toute façon, vous allez être dans l'obligation de basculer sur des solutions type 4G. Donc ça, vous pouvez voir avec votre partenaire actuel d'ascenseur qui doit vous communiquer des solutions orienté GSM. Sur les coûts, alors les coûts, ça je vous proposerai éventuellement d'organiser des rendez-vous et puis d'en parler effectivement d'en parler. Voilà. Peut-on utiliser la solution avec un interphone type Castel? Alors, je ne connais pas forcément l'interphone Castel, mais dans tous les cas, effectivement, on peut connecter des interphones. Alors très souvent dans ce cas-là, on ajoute une passerelle en local
pour faire le lien entre l'interphone et l'environnement derrière de téléphonie. Ce ne sera pas lié à Teams, mais ça va être lié directement, nous, derrière, à nos accès opérateurs, pour pouvoir déclencher finalement l'appel téléphonique. Je suppose que les terminaux téléphoniques doivent disposer d'une adresse IP, est-elle en IPv4 ou en IPv6? On peut faire les deux. Donc aujourd'hui, de façon transparente, on n'a pas eu de cas de figure en IPv6, on fait tout en IPv4, mais aujourd'hui, on peut faire les deux. Et la dernière question, tout le monde n'a pas forcément de PC dans une entreprise, usine notamment, administratif avec PC et autres avec terminal simplement, comment gère-t-on cela? Alors, administratif avec PC, donc pour les administratifs avec PC, pour le coup, il n'y a pas vraiment de souci. Pour les autres, avec un terminal, à ce moment-là, notamment dans les usines, il y a deux approches. Soit on conserve votre existant et on le fait cohabiter avec l'environnement Teams, soit on est capable de proposer des périphériques smartphones, mais qui vont être renforcés, notamment voilà, pour être adaptés dans un usage type usine où ils sont parfois maltraités, ou en tout cas dans un univers un petit peu sensible à la poussière, au choc, etc. Donc on est capable de proposer des périphériques qui vont être plus adaptés et qui vont répondre à ce besoin-là. Donc vraiment les deux approches, soit on conserve votre existant, soit on bascule, si vous avez un réseau Wi-Fi ou un réseau 4G, sur des smartphones renforcés, etc. Mais écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Voilà, j'espère avoir bien répondu, enfin j'espère qu'on a bien répondu à vos questions, j'espère que le webinaire vous aura un petit peu éclairci sur ce qu'on est capable de faire en termes de téléphonie Teams. Et puis je laisse le mot de la fin à François. Bien, merci infiniment Yvan pour cette présentation très limpide. Ce que je vous propose par la suite, c'est, puisque certains l'ont demandé, c'est qu'on puisse vous partager du coup la présentation au travers de vos adresses email, où on pourra faire éventuellement sur Teams une équipe et partager le document. On mettra également l'ensemble de nos coordonnées pour que vous puissiez revenir vers nous si vous aviez des besoins ou des questions complémentaires. Et écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on échangera avec vous si vous aviez encore des questions ou des besoins spécifiques ou des projets dans ce domaine-là. C'est avec grand plaisir qu'avec Yvan, on viendra vous expliquer notre démarche et puis répondre à l'ensemble de vos questions. Merci à tous. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous clôturons ainsi ce webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.